Si vous avez vos Bibles avec vous, ouvrez-la aux Éphésiens 6. Éphésiens 6. Lorsque nous parlons de défendre la foi, souvent les gens s'énervent à propos de la défense de la foi. Nous sommes contrariés, nous n'aimons pas l'idée des apologétiques, nous n'aimons pas l'idée que nous prétendions avoir raison, parce que nous supposons que d'autres personnes ont tort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a donc cette idée, et nous avons un problème avec cela. Mais nous avons aussi un problème, et probablement plus un problème avec l'idée d'engager, avec force, dans un désaccord sur l'idéologie, parce que nous aimons appeler le 11e commandement. Le 11e commandement est que vous serez gentils. Et nous ne croyons pas que les 10 autres ont raison. Et il y a donc des chrétiens qui, s'ils voient que vous vous engagez avec force sur un problème, parlons de l'avortement par exemple, vous êtes engagé dans un débat à propos de l'avortement et disons que dans la défense de votre position envers la vie des embryons, vous êtes moins gentil. Il y a des chrétiens, surtout des internautes, mais vous savez qui vous êtes. Ils sont surtout des internautes. Ils sont plus offensés de ne pas être gentils dans un débat sur l'avortement qu'ils ne le sont sur les bébés tués dans l'utérus. Et ironiquement, ils seront moins que gentils envers vous, plutôt que d'être moins gentils sur la question de l'avortement. Et ils justifieront complètement leur attaque contre vous parce que vous violez le 11e commandement, qui est bien plus grave selon eux que de violer le 6e. Vous voyez cela? C'est fou comme cela se passe. Et puis, il y a d'autres manières dont cela se manifeste. Vous savez, l'homosexualité, l'avortement, peu importe. Quand vous voyez souvent, les gens viennent à vous, vous engagez sur ces questions et ils diront que la raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes est à cause des gens comme nous. Parce que si nous étions plus aimants, oh, oh, ok. Alors le problème n'est pas la sodomie. Le problème est que nous ne sommes pas assez aimants. Donc, nous avons ces deux questions. Un, une perspective idéologique et philosophique. Nous n'aimons pas le concept de l'apologétique. Et deux, du point de vue disposition, notre position est juste que nous ne voulons pas nous engager dans ces batailles. En fait, nous n'aimons pas le mot bataille. Nous n'aimons pas parler de guerre. Nous sommes chrétiens, nous ne devrions pas nous engager dans des batailles avec les gens. Nous devrions aimer les gens. Et je veux donc regarder deux passages de l'Écriture en Éphésiens chapitre 6, en commençant au verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, métaphore numéro 1, une lutte. Combat au corps à corps. C'est la métaphore numéro 1, ok? Encore, ce n'est pas de moi, je n'écris pas ce message, je le délivre, ok? Donc, c'est la métaphore numéro 1,
lutte au corps à corps. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cette métaphore n'est pas une métaphore de lutte, c'est une métaphore de combat. Cette métaphore est l'uniforme d'un soldat romain, un centurion, jusqu'à l'épée. Donc, si vous n'aimez pas le langage du combat, vous avez un problème avec Dieu. Prochain passage. En fait, il y a un troisième que je veux ajouter ici. Allez à Jude. Ne demandez pas quel chapitre. Allez voir Jude. Je lis. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Au fait, ces trois références sont au même groupe de personnes. Appelés, bien-aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens, c'est nous tous. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Ne ratez pas ceci. Tous les chrétiens. Et puis il dit que la paix et la miséricorde et l'amour vous soient multipliés. Parce qu'une des choses auxquelles les gens pensent dès qu'il s'agit de défendre une doctrine ou de parler de guerre, c'est qu'ils s'opposent à la miséricorde, la paix et l'amour qu'ils sont censés définir. D'accord ? Et donc le verset 2, il dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Maintenant, épagonizomai. Je ne pense pas que nous devons courir partout en jetant des termes grecs partout, mais juste celui-là. Juste aimer le dire. Épagonizomai. Cela signifie littéralement lutter, pour s'engager, au corps à corps, combat. Donc, au verset 2, il veut que la miséricorde, la paix et l'amour soient multipliés pour vous. Et au verset 3, il veut que vous alliez au corps à corps, dans le combat. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de contradiction entre être un chrétien aimant et s'engager dans le combat pour défendre la doctrine. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 10. Et commençons au verset 1. Nous aimons généralement aller au verset 4, mais le verset 4 est au milieu d'un paragraphe. Nous devons aller au verset 1 et vraiment mettre cela dans son contexte. Et nous en voyons vraiment les nuances étonnantes ici avec l'apôtre Paul. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Maintenant, ne ratez pas le fait qu'il est en train de jouer avec les mots. Il y a 2 jeux de mots ici. Nous avons la douceur et la bonté. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. En fait, c'est une accusation contre Paul à laquelle il répond. Oh, vous ne parlez pas comme cela quand vous êtes présent. Mais quand vous avez le stylo dans la main et que vous écrivez des lettres, tout d'un coup, vous êtes audacieux. Donc, il se réfère à la douceur et la douceur du Christ. Et puis il dit, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. C'est du sarcasme. Je vous en prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. C'est une menace.
Comprenez-vous cela? Maintenant, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On retourne au langage de la guerre. Donc, langage personnel de combat au corps à corps. Maintenant, en toute justice, quand il parle au sujet de cette lutte, il parle probablement de lutte gréco-romaine, faisant référence au jeu ismique. Bon, il utilise cette métaphore. Mais ici, et aussi dans Éphésiens chapitre 6, il n'y a aucun doute, il parle de combat. Il parle de combat. Et je crois que je ne vais pas dire que nous devons nous engager dans le combat sur des questions, parce que je crois que nous sommes engagés dans un combat sur ces questions. Il y a une guerre qui est menée, et c'est une guerre qui est menée contre nous. Une guerre menée contre l'Évangile. Alors comment allons-nous faire cela? 1. Alors que nous marchons dans la chair, nous ne devons pas faire la guerre selon la chair. Je pense ici dans ce passage, si vous repensez aux Éphésiens, Paul dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ici, Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Nous ne sommes pas en guerre contre les gens, aucun homme. Nous ne sommes pas en guerre avec les gens. Je ne suis pas en guerre avec Robin DiAngelo, Ibram Kendi. Je ne suis pas en guerre avec les chrétiens qui ont adopté leur idéologie. Je ne suis pas en guerre avec ces gens. Je suis en guerre avec ces idées qui s'opposent à la vérité de l'Évangile. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Et je pense à quel point Satan est habile à ce sujet. Alors Dieu commande de nous engager dans ce combat. D'accord? Nous le voyons en Jude, nous le voyons en Éphésiens, nous le voyons dans 2 Corinthiens. Il n'y a aucun doute sur le fait que Dieu nous appelle à nous engager dans ce combat. Mais l'adversaire s'est faufilé. Il a été si habile qu'il a fait en sorte que les chrétiens aient une aversion pour le combat dans lequel nous sommes appelés à nous engager. Dieu nous appelle à faire quelque chose et l'ennemi nous a fait penser que ce que nous sommes appelés à faire est en fait le mal. Voyez-vous cela? C'est sinistre et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et en partie, la manière dont il a fait cela est de supprimer cette réalité que nous ne sommes pas en guerre avec la chair, que nous ne sommes pas en guerre avec les gens. Nous marchons dans la chair, mais nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit, non seulement dans le sens où nous devons lutter contre cette aversion que nous avons, mais nous devons aussi garder cela à l'esprit de l'autre côté, car il y a un fossé des 2 côtés de la route. D'un côté de la route, il y a la personne qui ne garde pas cela à l'esprit et qui déteste s'engager dans le combat de l'apologétique, et de l'autre côté, il y a la personne qui ne garde pas cela à l'esprit et qui aime s'engager dans le combat des excuses, mais qui le rendent personnel. Ils sont méchants et désagréables. L'Évangile est suffisamment offensant et n'a pas besoin de votre aide. Il n'a pas besoin de personne. Car si nous marchons dans la chair, nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Garder cela à l'esprit signifie d'ailleurs que cela va nous garder à genoux. Garder cela à l'esprit signifie que nous serons toujours conscients du fait que nous ne faisons pas appel à nos propres capacités. Mais nous invoquons Dieu lui-même.
Nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Cela n'a rien à voir avec vous, étant assez intelligent ou assez sophistiqué ou assez agressif. Cela n'a rien à voir avec ça. Nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, premièrement, pour que nous puissions nous engager dans cette bataille, nous devons comprendre que c'est une bataille spirituelle. Et deuxièmement, pour s'engager dans cette bataille, nous devons comprendre la puissance de nos armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont la puissance divine pour détruire les forteresses. Numéro 1, leur puissance est divine et non humaine à l'origine. Amen. C'est la puissance de Dieu. Mais deuxièmement, parce qu'elles sont divines, elles ont la puissance de détruire les forteresses. Ce mot forteresse peut également être compris comme forteresse ou château. C'est une utilisation étonnante de la terminologie ici. Et ne faisons pas attention, nous avons tendance à le rater à cause de l'époque dans laquelle nous sommes. Mais replacez-le dans son contexte historique. Paul dit que nos armes sont de nature divine puissante et elles ont la puissance de détruire les forteresses. Maintenant, Paul vit à une époque où si quelqu'un est dans une forteresse ou un bastion, le seul moyen pour pouvoir le vaincre est à travers la guerre de siège. En d'autres mots, vous devriez camper autour de leur forteresse, autour de leur ville, autour des murs, et vous auriez à construire des états de siège. Il faudrait littéralement avoir des ingénieurs sur le terrain et cela pourrait prendre des jours, voire des semaines, selon l'ampleur de vos travaux de siège et la taille de la forteresse que vous attaquez, juste pour que la construction de votre siège fonctionne. Et alors que vous vous engagez dans vos travaux de siège, cela peut prendre des semaines ou des mois pour parvenir à percer. Où vous devriez les affamer et espérer qu'ils n'ont pas de source de nourriture et d'eau, et espérer qu'ils s'épuiseront avant de manquer de ressources. Cela pourrait prendre des années pour assiéger une forteresse. Et Paul dit que nos armes sont si puissantes qu'elles peuvent le faire en un instant. Alors qu'il faut à l'homme des semaines, des mois ou des années pour l'accomplir. Aucune arme connue de l'homme pourrait faire ce que Paul vient de dire. Maintenant, vous et moi, vous savez que nous pouvons être séduits en ne comprenant pas ce texte parce que nous savons que nous avons des bombes qui cassent les bunkers. Vous connaissez Moab, la mère de toutes les bombes. Nous avons des trucs. Nous avons des armes nucléaires qui peuvent anéantir une ville comme ça. Et ainsi, notre tentation est de dire, Paul fait référence à une arme qui ressemble plus à nos bombes nucléaires. Non, ce n'est pas le point de vue de Paul. Le point de vue de Paul est, peu importe la puissance de vos armes dans le domaine naturel humain, je parle de quelque chose qui est exponentiel, plus puissant que tout esprit chétif humain peut imaginer. Si vous connaissez le fonctionnement d'un siège, ou si vous connaissez les armes nucléaires dont je parle, c'est bien plus que cela. Parce que notre guerre est dans un tout autre domaine. Et les saints sont reconnaissants de cette bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Je reçois des lettres, je reçois tout le temps des emails de personnes qui sont complètement découragées. Ils ont dû quitter leur organisation chrétienne. Ils ont dû quitter le ministère pour lequel ils travaillaient. Ils ont dû quitter leur église. Des emails de personnes à qui on a demandé de quitter leur église parce que leur église apporte la fragilité blanche d'Angelo et Kindy, comment être un antiraciste et certaines de ces autres choses. Et ces gens arrivent et disent non, 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 nous ne pouvons pas faire ça. Ces choses ne sont pas bonnes. On leur demande de quitter leur église parce qu'ils ne sont pas prêts à évaluer leurs privilèges. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Il y a de grands séminaires conservateurs.
des séminaires de leaders, des séminaires de ministères, de responsables d'organisations chrétiennes qui épousent les idéologies de la théorie critique et la théorie critique de la race et de la discrimination partout. Et il est facile de se décourager maintenant, en raison des divisions que nous constatons. Il est également facile de se décourager, car, vous savez, pour moi, je trouve déchirant. Y a-t-il de vrais problèmes? Y a-t-il un vrai péché? Y a-t-il du racisme? Bien sûr. Il y a une injustice, bien sûr, et vous la connaissez. Le problème majeur que je vois est que lorsque nous empruntons cette voie, cette mentalité de justice sociale, nous empruntons une route que les chrétiens ne peuvent pas parcourir très longtemps, et cela nous distrait. Des choses qui sont très réelles, qui doivent être abordées et qui ne peuvent être adressées correctement à partir de cette vision du monde. Il est donc facile de se décourager. Mais souvenez-vous que nous marchons dans la chair, mais que nous ne combattons pas selon la chair. C'est le numéro 1. Vous regardez ce que vous voyez. Ce n'est pas toute la bataille. Numéro 2. Les armes de notre guerre sont plus puissantes que tout ce que nous pourrions peut-être comprendre. Elles sont suffisantes. Et j'ai eu affaire à des gens qui disent des choses comme, vous savez, ruiner l'Église. Est-ce que non, non, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église? Certainement Robin DiAngelo et Abraham Hicks Kendi ne peuvent pas. Alors non. Maintenant faisons attention. Ce que nous voyons est catastrophique. Cela a été et ce sera. Mais cela ne vaincra pas l'Église de Dieu, alors que nous nous engageons à reconnaître la puissance et l'importance de nos armes. Alors, que devons-nous faire? Il y a deux choses à faire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Alors ici, il y a deux choses. Numéro 1, détruire chaque argument et opinion élevée contre la connaissance de Dieu. Nous devons faire la guerre contre ces idéologies. Nous devons le faire. Nous devons les identifier. Et nous devons identifier le danger qu'ils posent. Et nous devons les démanteler. Maintenant, nous ne faisons pas tous de la même manière, au même degré ou à partir de la même position. Et l'une des choses dont j'ai parlé récemment à des personnes, vous savez, ce qui est intéressant, beaucoup de personnes, lorsque vous commencez à parler de la théorie critique de la race et de la discrimination et de tout cela, vous savez, des trucs comme la culture marxisme, quoi qu'ils disent, vous essayez juste de fermer la conversation sur la race. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que je peux dire à ce sujet, mais laissez-moi juste dire que je parle de ces choses depuis plus d'une décennie. Ce n'est pas ma réponse à George Floyd. J'ai mis en garde contre la théorie critique et la culture marxisme depuis 2004, 2005, 2006. En fait, les gens ont souvent pensé que je réagissais, vous savez, de manière un peu excessive, si vous voulez, que j'insistais trop sur ces problèmes. Donc je ne parle pas de théorie critique des races et de discrimination, parce que je ne suis pas à l'aise dans les conversations sur la race. Essayez encore.
Je n'ai aucun confort dans les conversations à propos de la race. Aucun, absolument aucun. Prêcher sur la race, depuis toujours en fait, c'est argumenter que la race dont nous parlons est une idéologie non biblique. Parce que la Bible ne sait rien de la race comme nous en parlons. Bibliquement parlant, il y a une race. Vous pourriez dire qu'il y en a deux. La race du premier Adam et la race du dernier Adam. Mais vous savez, physiquement, il n'y a qu'une race. Et nous sommes tous de la race d'Adam. Amen, tout le monde. Il y a plusieurs ethnies, mais il y a une race. Nos ethnies sont-elles importantes, croyez-vous? Elles le sont. Vous feriez mieux de croire qu'elles le sont parce que c'est ce que Dieu a fait. Et c'est... Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur, éteindre cette lumière? Merci. C'est ce que Dieu a fait et cela fait partie de cette magnifique tapisserie que Dieu est en train d'assembler. Cela fait partie de la beauté de la création de Dieu. Amen. Donc, c'est merveilleux. Cela fait partie de votre histoire et comment Dieu a utilisé votre histoire pour vous appeler à Christ et comment il est merveilleux. Alors oui, ces choses sont absolument importantes. Mais la théorie critique de la race et de la discrimination, ces choses sont sataniques. Et elles sont contradictoires à la vérité biblique. Et nous devons donc nous opposer à ces arguments. Nous devons simplement détruire ces arguments. Non pas les personnes, mais ces arguments. Et puis, la seconde et dernière chose. Premièrement, nous prenons chaque pensée captive pour obéir à Christ. Il s'agit de développer une vision du monde biblique. Il s'agit de nous, en tant que chrétiens, apprenant à penser bibliquement sur tout. Une partie du problème que nous avons est qu'en tant que chrétiens, beaucoup d'entre nous n'ont pas une pensée biblique sur la race et l'ethnicité. Et donc, nous n'avons pas une théologie bien développée dans ce domaine. Alors maintenant vient cette théologie bien développée. Et oui, c'est une théologie. Absolument, c'est une théologie. C'est une théologie bien développée de la théorie critique des races et de l'intersectionnalité. Et nous voici, nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui doivent être bien faites, mais nous n'avons pas une théologie correcte. Et nous ne pensons pas vraiment bien à ces choses. Et maintenant, tout d'un coup, voici cette théologie bien développée, et nous n'avons pas d'alternative, et nous n'avons pas de réponse. Donc, certaines personnes commencent à l'adopter. Nous devons prendre chaque pensée captive. Penser sur la sexualité. Nous devons prendre ces pensées captives au lieu de simplement reproduire les idées de la culture et être la proie de tous les vents de doctrine qui viennent à notre encontre. Nous devons prendre chaque pensée captive. C'est ainsi que nous menons cette guerre. C'est ainsi que nous nous engageons sur ces sujets. Reconnaissons que nous sommes au milieu d'une bataille, que nous sommes attaqués, que nous sommes assiégés. Reconnaissons que cette bataille est spirituelle. Nous ne sommes pas en guerre avec les gens. C'est une guerre spirituelle. Reconnaissons que les armes que nous avons, cet évangile que nous prêchons, cette Bible que nous avons en notre possession, cette vérité absolue du seul Dieu vrai et vivant, c'est le nôtre. Nous croyons sûrement en toutes ces choses parmi nous. Ces choses sont plus puissantes que toute arme que nous pouvons comprendre et elles sont suffisantes. Elles sont suffisantes. La Bible suffit.
Je n'ai pas besoin de sociologues et de psychologues pour compléter ma réflexion sur l'humanité. Je ne vais pas dans les textes de sociologie, dans les écrits de psychologie et de sciences politiques pour les faire passer comme un objectif en regardant la Bible. Non, je prends la Bible et je l'utilise comme une lentille à travers laquelle je critique ces textes. Il y a une voix dominante dans tout ce mouvement qui a été interviewé sur une émission de radio il y a quelque temps. Et il faisait une déclaration. Il parlait concernant, vous savez, une lecture large. Et je suis pour une lecture large. Amen. Pour une lecture large. Je veux dire, je lis toutes sortes de choses, d'accord. Mais il parlait de l'argument sur la lecture de la sociologie et des sciences politiques, et la lecture des sciences sociales, et toutes ces autres choses. Et il a fait cette déclaration, que sans la sociologie et les sciences sociales, la Bible n'a pas de sens. Une voix évangélique importante. Pas les armes de notre guerre. Elles sont puissantes pour démolir et détruire les forteresses. Et elles sont suffisantes. Elles sont suffisantes. Alors comment faisons-nous pour les utiliser? Cet effort a deux volets. Pour détruire les arguments, les nobles opinions. Et encore une fois, même si nous faisons cela, je veux dire, nous gardons à l'esprit les paroles de Pierre, d'accord? Soyez toujours prêts à donner une réponse à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. La façon dont je définis l'apologétique est de savoir ce que vous croyez et pourquoi vous y croyez, et d'être capable de le communiquer aux autres de manière séduisante et efficace. Alors quand nous détruisons les arguments, c'est comme cela que nous détruisons les arguments. Amen. Et puis prenez chaque pensée captive. Pensez à ces choses. Développez votre compréhension théologique biblique dans ces domaines. Et tenez-vous farouchement à la vérité biblique. Et c'est ainsi que nous naviguerons dans ces eaux. Nous n'avons pas tous à être au même poste. Nous n'avons pas tous à faire le même travail. Mais nous devons tous, en principe, nous occuper de ces choses. Et si souvent vous savez que les gens disent « je vais obtenir ça des gens », bien vous savez que vous parlez de toutes ces théologies et de toutes ces théories et encore, mais je ne vous entends pas parler du b.a.-ba. Vous remplissez les espaces vides. Frère, personne ne peut parler au sujet de tout. Amen. Personne ne peut parler au sujet de tout. Je me tiens debout sur le mur. Je suis assigné à me tenir debout. Et pour moi, aller et essayer de me tenir debout sur le mur des autres est à mon sens ne pas être fidèle à mon poste. J'ai prêché tout le conseil de Dieu. Et dans le pastorat de l'Église locale, la prédication systématique à travers les livres de la Bible. Amen, alléluia. Louez le Seigneur, c'est ce qui est la marque de mon ministère. Mais quand il s'agit d'un ministère public plus large et que je fais des événements comme celui-ci, je ne peux pas prêcher systématiquement à travers tous les conseils de Dieu dans une conférence, mais je peux me tenir sur le mur auquel j'ai été affecté. Frère, mon poste et le défendre au mieux de mes capacités. Et c'est tout ce que chacun de nous peut faire. Et faites confiance à Dieu pour voir les meilleurs résultats.
Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans chaque coin de la bataille, juste ce qui se passe sur mon mur. Et c'est tout ce que vous pouvez faire pour être encouragé. Les armes que nous avons sont plus que suffisantes. Soyez encouragés. Dieu ne vous appelle pas pour tout réparer partout. Soyez encouragés. Il y a des milliers de prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Soyez encouragés. À la fin du jour, l'épouse de Christ sera défendue, elle sera protégée, elle sera préservée et elle sera restaurée, rachetée et sauvée par son Sauveur. Amen.